Bonjour à tous. Je vais vous parler d'aquaculture urbaine. Donc effectivement, je rebondis un petit peu sur le titre de la conférence, de l'expérimentation développement. Alors quelle idée saugrenue de faire du poisson en pleine ville. Alors pour vous présenter rapidement le groupe que je dirige, on a la particularité d'être des vrais acteurs de l'aquaculture en France et d'avoir choisi d'être présents sur à peu près tous les formats d'aquaculture. Donc nous sommes présents en aquaculture marine, où on produit du saumon et des truites en Normandie, à Cherbourg plus précisément. Et on a également donc des salmonicultures, des piscicultures de truites sur des rivières, en Normandie plus particulièrement. On est également présent en aquaculture continentale, en région centre, où on fait toutes sortes de vieux poissons, les carpes, les brochets, les tanches. Et bref, on a pris la décision, il y a maintenant 5 ans, d'aller à la rencontre de nos clients et de nos consommateurs, et donc d'essayer d'investir ce secteur de l'agriculture et de l'aquaculture périurbaine et urbaine. Alors, pour terminer donc rapidement la présentation du groupe, donc on a des structures pilotes, puisque vous le verrez, on a fait un choix qui était de venir en ville avec une technologie particulière qui est l'aquaponie. Aquaponie, c'est la contraction d'aquaculture et d'hydroponie, production conjointe de poissons et de végétaux. Alors pourquoi on a fait ce choix de l'aquaponie? Tout simplement parce que si maintenant les techniques de production hors sol de poissons sont très au point, ça pose quand même un gros problème d'acceptabilité sociétale. En clair, le syndrome de la ferme des 1000 vaches, le syndrome, on appelait ça nous le syndrome l'aile ou la cuisse, c'est-à-dire que même si je vous fais un très très beau circuit fermé dans un très beau bâtiment, on est dans un milieu ultra artificialisé et ça ne plaît pas du tout aux consommateurs. Souvenez-vous les poules pondeuses et les poules en batterie. Donc l'aquaponie a cet avantage d'être une technique qui, elle, pour le compte, plaît beaucoup aux consommateurs et à la société. En ferme marine, donc une surface de 15 hectares, une concession marine de 15 hectares, c'est la plus grosse ferme française. On a un capacitaire donc, de 3000 tonnes par an. En salmoniculture classique, on a 10 hectares pour un capacitaire de 1200 tonnes. Et on a également fait le choix d'intégrer l'aval, c'est-à-dire la transformation et la valorisation des produits. Alors, ça, c'est quelque chose d'assez important pour nous. On appartient à un groupe qui est un groupe cosmétique qui a pris le parti pris de ne pas être présent en grande distribution et d'avoir son propre réseau retail, 3000 boutiques à travers le monde pour distribuer ses produits. On constate tous les difficultés des filières agricoles. C'est un petit peu inévitable ce qui s'est passé, c'est que la valeur ajoutée a glissé de l'amont vers l'aval et qu'en réalité, ça pose vraiment le problème de la répartition de la valeur. Il y a de la marge dans la plupart des productions agricoles, simplement, elle ne revient pas de façon équitable aux producteurs. Donc, la meilleure façon de régler cette question-là, c'est de se réapproprier les étapes de transformation, les étapes dites agroalimentaires et également les étapes de distribution. Et là, on a la chance d'avoir quand même quelques nouveaux outils à disposition. L'agriculture urbaine est pour nous un de ces axes, mais on a aussi bien évidemment le e-commerce et les ventes Internet qui permettent aujourd'hui de livrer des produits frais chez les gens. C'est assez nouveau. Donc on passe rapidement là-dessus, ce n'est pas l'objet. Donc la ferme marine dont on parlait, les salmonicultures. Alors oui, on fait plutôt des produits haut de gamme. Je ne serai jamais compétitif en saumon avec mes collègues norvégiens ou chiliens. On est une petite ferme à l'échelle du marché. Le saumon, c'est 3 millions de tonnes dans le monde. Les Français consomment 250 000 tonnes de saumon. Vous voyez que moi, même avec 3 000 tonnes, on est tout petit. Et c'est une production qu'on veut délibérément premium et haut de gamme, avec quelques chefs qui nous accompagnent et qui plébiscitent le produit. La transformation à travers une activité qui s'appelle le saumonier, tout simplement parce que là encore, on voulait maîtriser nos process, comme évoqué tout à l'heure, donc les opérations de découpe, les opérations de fumaison, pour procurer là encore des produits assez haut de gamme à nos consommateurs, mais aussi dans les circuits plus classiques. Notre site internet, donc vous pouvez acheter nos produits directement sur mondefrance.fr. Ça marche bien, je dis bien, la logistique que nous assure la Poste via Chronofresh permet de livrer chez les particuliers. Alors, je parle de relais de croissance pour l'agriculture urbaine et l'agriculture périurbaine. Pourquoi? Il faut savoir qu'en fait, pourquoi on s'est préoccupé de ces questions-là? Je n'ai pratiquement plus de capacité de croissance dans mes métiers traditionnels. Il n'y a pas une concession marine qui a été délivrée depuis 30 ans.
Il n'y a pas une création de pisciculture sur rivière qui a été faite depuis 30 ans, et ça va s'amplifier pour des raisons réglementaires, la continuité écologique, la loi sur l'eau, qui nous empêche de faire des barrages. Donc si je ne peux plus faire de barrage, je ne peux plus faire de pisciculture. Ça vaut pour les étangs et les bassins en terre. Donc la seule possibilité que j'ai pour me développer, hormis des opérations de croissance externe, c'est-à-dire racheter des entreprises, c'est effectivement de partir vers les technologies hors sol. Donc on a fait ce choix de l'aquaponie pour les raisons évoquées tout à l'heure. C'est quelque chose d'extrêmement vertueux puisque ça va nous permettre en réalité de valoriser 2 fois l'eau. On produit des poissons et des végétaux. On est sur une production qui est zéro chimie. Donc alors je n'ai pas le droit d'appeler ma production bio puisque la réglementation aujourd'hui du bio fait que les productions hors sol ne sont pas considérées comme telles, mais néanmoins on est plus bio que bio. Dans des productions bio végétales, vous avez une autorisation à des recours à la chimie. Nous, on a zéro chimie dans le système. Le mécanisme est très simple, donc on nourrit les poissons avec des éléments bio, les poissons fertilisent l'eau, cette eau fertilisée va passer dans des systèmes de filtration mécanique pour retenir les parties solides, qu'on va composter par ailleurs, et une filtration biologique qui est assurée par des bactéries qui vont décomposer donc les éléments type ammoniac, nitrite pour les transformer en nitrate assimilables par les plantes. Les plantes vont consommer ces nutriments et l'eau va revenir après une dernière phase de stérilisation avec des filtrations UV aux poissons. Donc si on prend les productions classiques en plein champ, en maraîchage, je crois que c'est 150 litres d'eau pour faire une salade. Bon, ben là on est sur des rendements qui sont infiniment meilleurs avec une cinquantaine de litres d'eau et qui est recyclée et qui a servi d'élevage à des poissons. On a parlé un petit peu tout à l'heure, et Jacques-Olivier a parlé de la caverne à La Chapelle. C'est effectivement un bon exemple. Alors, on a nous-mêmes décidé d'investir ce champ souterrain. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il y a une problématique d'espace. Et on voit bien qu'aujourd'hui, dans la plupart des projets d'agriculture urbaine, quand on parle un peu économie et un peu argent, je vous donnerai quelques chiffres tout à l'heure, on pose de façon très cruciale le problème des modèles économiques. Donc si vous n'avez pas de grandes surfaces disponibles en surface, que ce soit au sol ou en toiture, ce n'est pas une mauvaise idée d'aller chercher en sous-sol. Vous avez, pas très loin d'ici, à La Défense, quelques milliers de mètres carrés, dizaines de milliers de mètres carrés qui sont disponibles en souterrain. Mais ça supposait de faire toute la partie R&D. Donc on a créé, maintenant depuis 2 ans, une installation qui est en Suisse, à 80 mètres sous terre. Alors pourquoi en Suisse ? La Suisse, c'est un peu le pays des tunnels, et on a donc la chance d'avoir un partenaire qui a des galeries d'essais, ce qui nous a permis de développer une station pilote où on fait toutes sortes d'expérimentations sur les poissons et puis surtout sur les végétaux. Les poissons, c'est assez simple. Les végétaux, c'est un petit peu plus compliqué puisque je suis dans un environnement contraint avec une température qui est relativement faible, on est à 16 degrés, des conditions hygrométriques qui sont particulières, ce qui suppose donc de mettre un petit peu au point tout ça. Par contre, l'énorme avantage, c'est que là, on adresse un marché qui est planétaire, parce que pourquoi faire de l'underground farming ? En réalité, vous intéressez les pays très chauds, vous intéressez les pays très froids, et vous intéressez les pays surpeuplés. Donc on a reçu la semaine dernière sur un de nos sites une délégation de Singapour, ils sont très très intéressés par ces sujets-là. Le développement de nos activités vers le urban farming, alors nous on l'assimile vraiment à une activité retail. Très clairement, je ne suis pas capable de rentabiliser une petite surface en ne faisant que de la production. Donc autant vous le dire, peut-être au risque de décevoir, sur des surfaces qui vont aller de 100 mètres carrés à 1500 mètres carrés, je ne suis pas capable d'avoir un modèle économique basé uniquement sur la production. Donc chacune des fermes urbaines que nous réalisons, on en a déjà 2 qui sont opérationnelles, une à Cherbourg et une à Asnières-sur-Seine, c'est celle dont parlait Jean-Michel Mongeau, donc pas très compliqué d'aller les visiter, c'est ouvert au public. On a eu la chance de gagner dans le cadre du programme Pariculteur 2 un très très beau site, donc rue des Poissonniers, c'était pour nous, sur le toit d'un gymnase, donc la livraison est pratiquement assurée, on va le voir un petit peu plus loin. Et on a gagné également 2 sites au Havre dans le cadre de Réinventer la Seine, qui était une autre série de concours. Donc pour nous, le schéma de ces sites est assez simple. Ce sont des vraies fermes de production, mais ce sont aussi des lieux d'accueil du public. Alors pourquoi accueillir du public ? Il y a 2 raisons. D'une part, faire la promotion de cette technologie qu'est l'aquaponie. Quand demain, je vais mettre sur le marché des quantités significatives de poissons et de fruits et légumes issus de l'aquaponie, je dois préparer le consommateur à la reconnaissance de cette technologie.
pourquoi c'est mieux d'acheter un produit d'aquaponie qu'un produit d'hydroponie ou qu'un produit autre. Et ensuite de ça, c'est aussi vider les éventuelles querelles qu'il pourrait y avoir sur la technique, sur les problématiques de bien-être animal, etc. Le bien-être animal, on en parle beaucoup, donc la meilleure façon, c'est d'ouvrir vos portes et d'accueillir des publics pour leur montrer comment ça fonctionne et si les poissons sont bien traités, s'ils sont bien élevés et s'ils sont bien abattus. Donc on a cette deuxième activité qui est l'accueil des publics, ce qui va également alimenter la troisième, qui est la vente en circuit court de nos produits. On vous parle beaucoup des circuits courts, bien évidemment, ces fermes urbaines sont aussi pour nous l'occasion de vendre en direct. C'est notre canal B2C, notre saumon, nos truites, nos produits frais, nos produits transformés. Donc pour vous donner un ordre d'idée, les jardins du Saumonier à Asnières, donc toutes nos fermes s'appellent les jardins du Saumonier, donc Asnières, Paris, Le Havre, etc. Elles fonctionnent suivant ce schéma-là. On a ici à Asnières un investissement de 250 000 €. On occupe un espace de 400 mètres carrés et on a 2 emplois plein temps. Donc une ingénieure qui est en charge de la production et de la ferme et une commerciale qui est en charge des ventes particuliers et des ventes pro. Parce que la particularité aussi, c'est que nos magasins exportent aussi du chiffre d'affaires et vont à la rencontre des clients professionnels. Ce qui nous permet d'avoir des vrais modèles économiques avec un chiffre d'affaires qui est de l'ordre de 400 000 €. Donc 400 000 €, vous vous doutez bien que ce n'est pas uniquement les quelques salades et les trucs que je peux produire sur le site. On a la partie production piscicole occupe 10 mètres cubes. Donc j'ai 10 mètres cubes d'élevage. En faisant des rotations courtes, et ça c'est lié à notre modèle qui nous est propre, à savoir que ma pisciculture en Normandie la plus proche est à 80 km d'Asnières, elle me permet de recharger ma pisciculture et d'avoir des rotations. Je ne fais que de la finition. Si je devais faire des petites truites qui partent de l'Alvin et qui vont à la truite portion, 18 mois d'élevage, autant vous dire que je mets la clé sous la porte assez rapidement. Donc mon système marche parce que j'ai des piscicultures périurbaines et rurales qui me permettent d'alimenter le système, parce que j'ai d'autres produits qui sont bien mes productions, qui me permettent de générer du chiffre d'affaires et de la marge, et qu'ensuite de ça, on a, avec l'accueil du public, une opportunité donc, pour faire marcher la boutique. Donc en réalité, vous voyez, c'est une sorte de concept store, tout autant qu'une ferme. Ça produit réellement, mais si on considère les 400 000 € que j'évoque tout à l'heure, il y a à peine un tiers qui est lié à ce qui est produit sur place. Le reste, ce sont les visites payantes, et le reste, c'est le négoce de nos produits en circuit court. Bon voilà, j'espère que je n'ai pas trop cassé l'ambiance sur le sujet, mais au moins vous avez des vraies données, des vrais chiffres. On parlait tout à l'heure donc de ce magnifique site, et je remercie à nouveau la mairie de Paris, parce que là, c'est parmi tous les sites qui ont été mis en concours, je pense que c'était un des plus beaux. 1300 mètres carrés en rooftop. Alors, vous avez en bas, c'était le projet initial, et ça, c'est le projet quasi livré. Donc, c'est magnifique. Et ce qui est tout à fait étonnant, pour vous qui vous considérez ces problématiques de conception de projet, c'est que la portance est prévue. C'est-à-dire que moi, j'ai un vrai problème en aquaponie, c'est que l'eau, c'est lourd. Donc, quand j'ai 500, 800 kg mètre carré, je ne peux pas me positionner n'importe où. Donc, ça marchait à Asnières, la portance le permettait, ça marche sur ce site des poissonniers, parce que la conception l'a intégré dès le départ. Donc, on va maintenant, dès qu'on aura les clés, on va déployer la serre, on a à peu près 1000 mètres carrés. Et puis vous avez donc la première photo à gauche, on a la boutique qui est prévue, l'espace pour le personnel, donc ça va être un très très beau projet et d'envergure. Donc c'est amusant parce qu'on répond au site qui est en face de l'autre côté des voies, à la Chapelle, où il y a une serre qui est en cours d'installation aussi. On parlait tout à l'heure donc des autres projets gagnés, donc les jardins du Saumonier Le Havre, 2 projets, donc un avec le groupe Pichet, où la ferme est intégrée là au rez-de-chaussée et dans un complexe global qui comprend donc des logements de standing, une résidence hôtelière, également un lobby multifonction, et puis une structure plus associative avec le hangar zéro. Alors, les conditions à réunir pour que de tels projets puissent s'en monter. Là encore, c'est clair que s'il n'y a pas d'accès au foncier, ou si vous avez un accès au foncier dans les conditions parisiennes, ça ne peut pas marcher. Même avec des modèles un peu robustes comme les nôtres, il est clair que je ne suis pas capable de payer le loyer afférent à une boutique parisienne.
Donc ce sont des loyers très modérés. Alors me direz-vous, mais c'est quoi l'intérêt pour le bailleur? C'est quoi l'intérêt pour la collectivité? Pour la collectivité, c'est simple. Dans le cas d'Asnières, et j'espère dans le cas de Paris, on reçoit l'intégralité des scolaires de la ville. Donc ça, c'est épatant parce que c'est vraiment l'occasion de sensibiliser nos jeunes à ces problématiques environnementales, à ces problématiques d'alimentation. Et puis, c'est un exemple rêvé pour les profs de SVT. Là, on balaye pratiquement tout le programme. Donc, c'est clair qu'il y a ce premier service qui est lié à l'éducation et à la pédagogie. Il y a un deuxième service qui est lié à la vente de produits ultra frais, produits sur place. Ça m'amuse de voir nos truites vendues au Leclerc de Levallois. Et le Leclerc de Levallois dit les truites d'Asnières produites à moins de 3 km du magasin. Donc ça marche, il y a de la récurrence d'achat et on voit bien que cette sensibilisation des gens à comment c'est produit ou c'est produit devient prépondérante. Les modèles économiques, je l'évoquais tout à l'heure, rentabiliser des surfaces de 100 000 m² uniquement par la production, ça me paraît quand même pas hyper facile parce que même si vous avez des modèles très productifs et très performants, rendez-vous compte, en hydroponie intensive, vous allez monter à peut-être 80 kg au mètre carré. 100 mètres carrés, ça va faire 8 tonnes de produits. 8 tonnes de produits, même si vous vendez vos tomates cerises un peu chères à Paris, ça ne fait pas des chiffres d'affaires monstrueux. Et comment vous allez payer les salaires des gens qui travaillent dans ces unités? Donc c'est pour ça que j'aime bien la mixité des programmes. Vous avez effectivement de l'événementiel, vous avez de la formation, vous avez l'accueil des publics, mais il faut trouver des modèles un peu mixtes. Pour moi, c'est clair. Le poids, on l'a évoqué tout à l'heure, hein, nos installations sont lourdes à cause de l'eau. Là encore, pour financer tout ça, le projet d'Asnières, je vous disais, de 250 000 €. Sur Paris Poissonnier, on est à 600 000 €. Donc vous voyez, ça commence à faire des investissements, vous en faites 2, 3, 4, 10. Ça fait vite des investissements importants, donc ne pas négliger comment vous allez vous financer. Les besoins en fonds de roulement, c'est-à-dire le temps que l'affaire se lance et qu'on règle les problèmes administratifs. Hein. On ne l'a pas évoqué, mais Jacques-Olivier connaît bien la situation. On a eu les clés à Asnières en décembre 2018. La ferme était terminée au mois de juin 2019 et j'ai eu le droit de mettre les poissons en décembre 2019. On est la première pisciculture des Hauts-de-Seine. On est la première ferme à Copernic Indoor. L'administration donc était un peu perdue. Et en l'occurrence, il y a un vieux texte, enfin pas si vieux, un décret de 2008 qui dit que vous n'avez pas le droit d'avoir un élevage à moins de 100 mètres d'une habitation. Autant vous dire qu'à Asnières, la maison la plus proche est à 20 mètres. Donc on aura le cas à Paris. Alors ça a été un gros parcours du combattant pour lever cet obstacle, pour finalement avoir début décembre l'arrêté préfectoral nous autorisant à élever des poissons en pleine ville. Et je dis bien, à mon avis, le match ne fait commencer parce qu'on va aller sur des installations plus grosses et ce problème va se poser tout le temps et partout. Donc, pour faire tout ça, il faut aussi des hommes. Hein. Il y a une stratégie, il y a des moyens financiers. Si derrière, il n'y a pas une super équipe, ça ne peut pas marcher. Et la difficulté de tout ça, c'est que comme ça mêle des tas d'expertises et des tas de compétences différentes, ça va de l'ingénieur agronome à l'expert du marketing, en passant par le pro de la vente et des architectes, et des gens qui ont des compétences variées. Alors, notre objectif, on l'a dit, considérant que les fermes urbaines sont la branche retail et le dernier point de contact ultime avec nos consommateurs, ce qui nous intéresse beaucoup, c'est les sites périurbains. Parce que là, je peux avoir de la place. Et là, on a 5 sites qui sont en cours. Donc, on est présent un peu sur toute la France, donc à Cavaillon, à Aix-les-Bains. Et là, je vais vous parler plus particulièrement de celui de Chartres. Alors, Chartres, c'est très intéressant parce que c'est ce qu'on appelle une friche agro-industrielle. 8 hectares sur la commune de Luissé, donc ça fait partie intégrante de la communauté de communes. Et aujourd'hui, il ne se passe rien, c'est des anciens silos désaffectés. Alors, on va créer donc cette unité, la société est créée, les travaux ont commencé. Ça s'appelle Olis, les Jardins du Sauvigné Chartres. Olis, ça veut dire silo à l'envers. Alors là, on change complètement d'échelle, puisque là, on est sur un programme donc, qui va occuper donc 2,5 hectares. Le reste est un programme immobilier qui est porté par un promoteur. On va réaliser 80 maisons d'habitation, donc d'où le thème d'agricartier. Sur la partie de la ferme périurbaine, on est sur un objectif de production de 1684 tonnes, dont pratiquement 1000 tonnes de poissons. Vous voyez, c'est plus du tout les mêmes échelles. Alors,
ça paraît gros parce qu'on est habitué à des petites surfaces, à des petits modèles. Ce n'est pas encore très très gros, hein. Même si vous mettez à l'échelle 1000 tonnes de poissons à 5 € le kilo, ça ne fait que 5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Alors, il faut relativiser, quoi. C'est pas non plus monstrueux. Donc bien évidemment un choix sur l'aquaponie. Alors là, vous voyez, les circuits fermés n'ont absolument plus rien à voir avec ceux que je vous ai présentés tout à l'heure. C'est un petit peu moins glamour, si l'on peut dire, mais la réalité de la production hors sol de poissons, c'est celle-là. Donc on mobilise les espaces intérieurs des silos et on a donc ce système de production de poissons qui va être également adossé à des systèmes hydroponiques où là on est sur des systèmes beaucoup plus intensifs en radeau. On va faire également, parce que j'avais un problème d'occupation de l'espace, les silos sont très très hauts, on s'est beaucoup gratté la tête pour savoir ce qu'on allait mettre pour occuper le volume, et en réalité on a opté pour l'algoculture et la production de spiruline et de chlorelle. Ça tombe bien puisque dans le groupe on a une filiale qui vend des compléments alimentaires à base de spiruline et de chlorelle. Donc on a le marché, on a l'écoulement. Donc la spiruline. On va faire également un petit peu de production de champignons, puisqu'on on a également une participation dans un acteur de cette activité de production de champignons sur marc de café. Donc l'autre particularité du site, c'est qu'on veut vraiment en faire notre vitrine, c'est-à-dire que vraiment l'idée de ce projet-là, de ce concept global d'agricartier, c'est d'être capable de le faire ailleurs et de le dupliquer partout dans le monde. Donc autant dire qu'on joue très gros sur cette opération et que le principal enjeu pour nous, c'est la circularité et le zéro déchet. Donc on est vraiment dans une logique qui est d'un circuit relativement complexe. On a la chance d'être à proximité d'un site industriel qui est une fonderie, qui nous permet de récupérer l'énergie fatale. Donc j'ai des thermies. On a donc tout ce système assez vaste qui va nous permettre de valoriser, y compris en compostage, les boues issus du système de production poisson et les déchets végétaux qui seront générés. Et enfin, parce qu'à Chartres, nous sommes sur le territoire de nos amis de la Beauce, en pleine zone de production céréalière. Vous le savez tous, il y a des enjeux demain pour l'agriculture conventionnelle, les phytosanitaires, les restrictions d'eau. Qu'est-ce qu'on va faire demain à nos agriculteurs ? Pour un certain nombre de cas, on va leur proposer de faire un petit peu de poisson. Et donc, on a prévu de créer une centaine de fermes satellites autour du projet Ulysse qui produiront chacune 20 tonnes de poissons et à peu près 100 tonnes de légumes. Pourquoi 20 tonnes de poissons ? C'est parce que c'est le seuil de déclenchement des installations classées, des ICPE. Donc, à moins de 20 tonnes, j'ai un régime de déclaration. Au-delà de 20 tonnes, c'est très compliqué. Donc, 20 tonnes est un bon schéma, ce qui permettra de servir un revenu complémentaire aux agriculteurs et aux éleveurs qui voudront adhérer à cette démarche. Donc, le site de Chartres, 1000 tonnes de poissons et 2000 tonnes de production déléguée chez des agriculteurs, chez des coopérateurs. On a une autre coopérative agricole qui est au capital, le groupe Maïsadour, qui est dans le sud-ouest, qui est plus connu pour ses marques Delpera et Comtesse du Barry, et qui est un gros acteur de la filière canard. La filière canard, c'est juste une catastrophe en ce moment. Le foie gras se casse la figure. Bon, je vous passe les questions bien-être animal et autres. Donc, on se retrouve avec des centaines, voire des milliers d'éleveurs qui vont se retrouver avec des bâtiments disponibles et à qui il va falloir proposer des solutions et des nouvelles activités. Donc, on fait vraiment le lien entre cette agriculture conventionnelle qui est en pleine rupture et en pleine recherche d'une nouvelle dimension avec des nouvelles méthodes. Et on essaye de se positionner et d'accompagner cette transition. Mais pour nous, c'est la continuité. C'est-à-dire qu'on ne va pas opposer l'agriculture urbaine à l'agriculture conventionnelle. On est issu du monde rural, c'est un projet agricole au départ. On a simplement pris le pari et la décision d'aller vers le marché, vers le consommateur terminal, pour maîtriser nos circuits. Et pour finir, très simple, quoi que vous fassiez, il faut faire des produits bons d'un point de vue gastronomique, parce que sinon ça n'a pas de sens. Il faut faire des produits sains. Nous allons tous être redevables demain de la garantie d'innocuité qu'on doit apporter aux consommateurs. Vous avez vu, les outils de notation et de scoring se multiplient. Il y a des outils de scoring sur les aspects alimentaires des produits. Maintenant, vous allez avoir aussi des outils de notation sur les éco-scores. Donc le troisième volet, c'est la garantie environnementale. Et enfin, pour nous, éleveurs de poissons, les garanties sur le bien-être animal. Si vous n'alignez pas ces 4 points, des produits bons, des produits sains, des produits respectueux de l'environnement et des produits qui respectent le bien-être animal, il n'y a pas d'avenir.
Enfin, je pense vraiment qu'il n'y a pas d'avenir. Donc après, c'est un gros challenge et il faudra pas mal de temps et pas mal de moyens pour y parvenir, mais on a déjà des réalités et je vous invite à venir visiter Asnières. Merci.